Aujourd'hui, Mayor Bidas, avec un peu de recul, quelle image as-tu de ce vécu? Avec un peu de recul, l'image que j'ai de ce vécu, c'est que ça m'a fait comprendre une chose dans la vie. Tu vois, faut arrêter de penser à ce que tu vas faire demain ou dans une semaine, de mettre des programmes. Il faut vivre le jour au jour. Ma question n'était pas forcément la bonne, mais je voulais savoir, parce que tu disais dernièrement que, quand on a discuté avant qu'on ne fasse l'interview, que tu te baladais torse bombé. Qu'est-ce que cela signifiait, se balader torse bombé? C'est-à-dire que quand j'avais le Kalachnikov, j'avais 16 ans, je me sentais invincible. Donc lorsque chaque soir, en fait, au quartier, il y avait ce qu'on appelle des patrouilles. Les vieux du quartier, en fait, créaient des milices et prenaient tous les petits qui étaient armés pour protéger les siens, pour sillonner le quartier. Parce que sachant, il faut savoir un truc, c'est que pendant la guerre, mis à part les rebelles qui sont en train de violer, de tabasser les gens dans différents quartiers de la ville, il faut savoir, c'est qu'il y a des gens du quartier eux-mêmes qui en profitent de venir créer des dégâts dans le voisinage. Donc, nous, avec les vieux, on était là pour mettre un stop à ces genres d'individus. Et je te dis, vieux, Dieu m'entend parler, vieux. J'étais torse nu. Qu'est-ce que je veux dire? Torse bombé. Mungono, tu vois, c'est les culottes. Mungono, Mushinabata. Mushinabata, c'est les sandales. Et la nuit, quand on arrêtait ce genre d'individu, je pouvais mettre à genoux. Hein? Un mec plus grand, plus âgé que moi, plus balèze que moi. Je pouvais le mettre à genoux, poteau, et lui dire, qu'est-ce que je veux dire? De réciter hein, un texte de Baudelaire. Et vite, sans faute d'orthographe. Parce que j'avais le calage, je me sentais invincible. Mais, sans oublier que je n'ai jamais débordé. Dieu m'entend parler. Je n'ai jamais débordé. Mais on peut aussi se dire que c'était la guerre et qu'il y a eu beaucoup de personnes qui ont débordé. Effectivement, comme je te dis, il y a des gens qui ont débordé. Moi, à cette époque, quand je suis allé en vacances, comme ce n'était pas la première fois que j'allais au bled, j'ai vu des voisins à moi qui ont débordé. C'est normal, là pas du gain, tu vois. Bon, les rebelles sont entrés, ils ont pillé telle maison, ils ont cassé telle boutique. Il y en a qui viennent derrière, qui en profitent. C'est normal. Mais poto, moi, personnellement, tu vois ce que je veux dire? C'est des trucs que je n'accepte pas. Au contraire, quand il y a des événements comme ça, il faut que nous restons soudés. Soudés. Déjà, nous subissons tout ce que les rebelles nous font. Parce que moi, j'ai mon voisin, 2-3 pâtés de maison de chez moi, tu vois. Ils sont rentrés dans une parcelle. Je ne vais pas citer les noms de famille de ce voisin. On a demandé au plus grand de la famille de violer sa maman. Juste comme ça, tu vois, pour le plaisir. Histoire de dire que oui, le gars, il a refusé, il s'est pris des bastos. Et ces rebelles en question ont violé la maman et la grande soeur qui se trouvaient dans la baraque. Et sont partis en rigolant. Tu vois ce que je veux dire? Donc, dans des situations comme ça, il faut que nous restions soudés. Soudés, soudés. Mayor, je voulais savoir, quel est ton rapport avec l'avenir? Comment vois-tu l'avenir? Comment tu le conçois? Moi, l'avenir, vieux, t'as vu? Pour moi, il n'y a pas d'avenir, tu vois. Moi, t'as vu, l'avenir, je vois comment? Pour moi, il n'y a pas d'avenir. Comme je te dis, je vis le jour au jour. Demain matin, je me lève. Je remercie Dieu de m'avoir donné le souffle. Et je flex toute la journée. Tu vois ce que je veux dire? L'avenir, pour moi, poto, il n'y a pas d'avenir. Je vis le jour au jour. Et tes rêves? Mes rêves, pour moi, personnellement, mes rêves sont enterrés. Comme je l'ai dit, tu vois, dans CTB, coup de tête balette, volume 1 qui arrive le 11 mai en Fnac Virgin, j'ai fait un morceau qui s'appelle Mes rêves enterrés, que vous pouvez écouter en inédit sur Bouscapé.
Tu vois, je n'ai plus de rêve, poteau. Parce que j'ai vu en 97, tout ce que j'ai vu en 97 à 16 ans m'a fait comprendre que c'est plus la peine d'avoir des rêves. C'est pas que je n'ai plus de rêves. Je te dis que mes rêves, je les ai pris, je les ai enterrés dans les matichis, au fin fond des matichis. Je ne rêve plus, vieux. Je vis le jour au jour. Tu vois, soldat. C'est pour ça que j'ai tatoué. Soldat. Mayor Bidas, on va revenir un peu au rap français. Beaucoup de rappeurs aujourd'hui, on les voit avec des armes dans leurs clips, dans leurs affiches. Qu'est-ce que cela t'inspire? Qu'est-ce que cela m'inspire? Quand je vois tous ces rappeurs dans les clips qui font l'apologie des armes, ils sont là avec les armes en train de les bondir, comme s'ils bondissaient une banane, quelque part dans un parc zoologique. Moi, ils me font gaulerie, ça me fait... Tu sais, je les vois, c'est comme si j'ai mis un DVD du Soldat Ryan ou de je sais pas quel film de guerre, ça me fait rigoler. Je suis là, ah, moi, c'est troufion. Parce que, poteau, lorsque les balles retentissent, c'est les vraies balles, pas les balles à blanc, pas les balles des films hollywoodiens. Lorsque les balles retentissent, poteau, tu peux même te pisser dessus. Moi, à l'époque, au pays, pendant ces événements, poteau, je ne veux pas te mentir, tu vois. Je ne suis pas un bolos. Mais avant qu'on distribue des armes dans les tchékas, les rebelles sont venus chez nous, là où j'habitais chez ma maman. Tu vois, nous piller, mon frère. On m'a pointé un kalash comme ça, ici, là. On m'a pointé un kalash. Poteau, je me suis fait pipi dessus. Pourtant, j'avais pas envie de pisser, mais le pipi est sorti. Jaune, poteau. J'ai même failli me faire caca dessus. Mais Dieu merci, le caca avait bloqué au niveau de l'anus, poteau. Parce que c'est réel. Et jusqu'à présent, poteau, quand je vois ça, quand je pense à ça, je me dis, putain, je me suis pissé dessus, j'avais pas envie de pisser. Donc tous ces mecs, quand je les vois bondir des armes par-ci, par-là, ils me font gaulerie, mon frère. Comme disent les mecs qui ont fait des années au front, c'est des drougous, tous ces gens, c'est des drougous, c'est des drougous. Ils savent pas ce qu'ils font, poteau. Ils savent pas ce qu'ils font. Ça, Bob. Mayor Bidas, je te remercie pour cette interview. Et je suis sûr que beaucoup de gens, quand ils vont découvrir Mayor Bidas, verront une autre facette de Mayor Bidas. Monsieur le maire. Le maire, poteau. Mayor Bidas, M-A-Y-O-R-B-I-D-A-S. Je suis ce jeune enfant soldat malgré lui. Pour moi, je considère que je suis sorti du front, poteau, quand je suis revenu en France. Par les avions de la France. Tu vois? Parce que quand c'est comme ça, l'aéroport est bloqué. J'ai réussi à en sortir par les avions qui ramenaient les Français. Dieu merci. Je suis ce soldat qui sortait du front. Un pied chaussé, l'autre nu. Oh yo yo! Tout doux. Et c'est la vérité, man. C'est la vérité. CTB le 11 mai 2009. Dans les bacs, coup de tête, balayette. Mayor Bidas, avec mon bouc jeunesse. Dans CTB, t'as toute ma vérité. Tu vois? C'est du vrai rap. Parce que Mayor Bidas, c'est du rap véridique, dur. Parce que quand tu écoutes mon rap, c'est comme si tu prenais, tu vois, une pilule de Efferalgan, tu la valais sans eau. Le soldat, le 11 mai 2009 dans les bacs. Soldat, Mayor Bidas.